Alors, on va interpréter pourquoi le faisceau d'électrons, il a dévié et il a pris, bien sûr, une trajectoire circulaire. C'est ce qu'on va voir. Alors, petit 2, interprétation. Alors, la déviation du faisceau d'électrons est due à l'existence d'une force magnétique appelée la force de Lorentz. On va parler de cette force. Alors, la définition, une particule de masse petit m et de charge q se déplace avec une vitesse v dans un champ magnétique caractérisé par le vecteur B, subit une force magnétique appelée la force de Lorentz, notée Fm, force magnétique, donnée par l'expression Fm est égale à QV vectoriel B. Ce symbole indique le produit vectoriel du vecteur QV et le vecteur B. Caractéristique de la force de Lorentz. Comme toutes les forces, alors la force magnétique est caractérisée par quatre choses, quatre caractéristiques. Point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. Pour le point d'application, c'est la position de la particule chargée. Pour la direction, c'est la droite perpendiculaire au plan formé par QV et B. Le sens, il est déterminé par une règle qui s'appelle la règle des trois doigts de la main droite. On va parler après de cette règle. L'intensité, Fm, il est noté Fm, qui est égal valeur absolue de Q, la charge de la particule. V, c'est la valeur numérique de sa vitesse. B, c'est l'intensité du champ magnétique, multiplié par la valeur absolue de sinus de θ. Θ, c'est l'angle formé entre les vecteurs QV et le vecteur B. Alors Q, c'est la charge exprimée en Q. V, c'est la vitesse exprimée en mètres par seconde. B est l'intensité ou la norme du vecteur champ magnétique exprimée en Tesla. Θ est l'angle formé par QV et B. Alors, on va appliquer la règle des trois doigts de la main droite dont on a parlé pour répondre à trois questions. Un exemple qui traite trois questions. Vous avez représenté le vecteur Fm, le vecteur force magnétique, dans les cas suivants. Vous avez figure et réponse. Alors, figure, il traite le cas d'une charge positive Q qui se déplace dans un champ magnétique uniforme de vecteur B, enfoncé dans la feuille. Le vecteur vitesse de déplacement de la charge est indiqué de la gauche vers la droite. Alors, je vais appliquer la loi des trois doigts de la main droite pour définir le sens de la force magnétique Fm. Je vais utiliser la main droite. Vous avez le pouce, l'index et le majeur. Alors, ils sont bien sûr orientés, chacun selon le vecteur qu'ils représentent. Celui-là, bien sûr, l'index, il suit le sens de V, de QV. Le majeur, il suit le sens du vecteur B. Et le pouce, il indique le sens de la force magnétique. Je vais placer ma main droite, les doigts de la main droite, selon les trois vecteurs. Je tourne la feuille. Je vais orienter mon index suivant V, comme vous voyez, voilà. Et je vais bien sûr orienter mon majeur selon B, c'est-à-dire il est enfoncé dans la feuille, et mon pouce, le pouce, il indique le sens de la force Fm. Alors finalement, je représente la force Fm par un vecteur qui est dirigé vers le haut. Un deuxième exemple qui traite une charge négative. La charge négative ici, il faut faire attention. Pour le vecteur V, il est orienté du bas vers le haut. Et pour le vecteur QV, je vais inverser le sens de V parce que Q est négatif. Alors, une charge négative qui est placée dans un champ magnétique uniforme de vecteur B qui sort de la feuille, d'accord? Et je vais inverser le sens de B. Je vais appliquer la même chose. Je vais trouver que le sens de Fm, la force magnétique, est les deux sens de la droite vers la gauche. Un troisième exemple ici. Alors, Q est négatif, une charge négatif placé dans un champ magnétique uniforme de vecteur B. Le vecteur vitesse de déplacement de la charge, il est orienté dans ce sens. Et le vecteur QV, je vais inverser le sens de V. QV est dans le sens inverse de V.
en appliquant la loi, la règle des 3 doigts de la main droite, en orientant le majeur selon B et l'index selon QV, on va trouver que le vecteur, c'est-à-dire le pouce, il est orienté, c'est-à-dire il est représenté par un point, c'est-à-dire il va sortir de la feuille. Et comme ça, bien sûr, on va trouver le sens de la force magnétique pour les 3 exemples. Alors, on passe à l'étude théorique. Étude d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. On va montrer que le mouvement de l'électron dans le champ magnétique uniforme est un mouvement uniforme. Ça veut dire qu'on va démontrer que la vitesse est constante. Dans le champ magnétique uniforme, l'électron subit uniquement l'action de la force de Lorentz. Fm est égal à QV vectoriel B. Pourquoi? Parce que le point est négligeable devant cette force. Alors, cette force Fm, elle est toujours perpendiculaire au vecteur B. Alors, puisque Fm est perpendiculaire au plan formé par QV et B, donc elle est perpendiculaire à la fois à V et B. Deux vecteurs perpendiculaires, leur produit scalaire est égal à 0. Fm.V est égal à 0. Par conséquent, la puissance de la force magnétique est nulle. Alors, la notion de la puissance d'une force, c'est le produit scalaire de cette force avec le vecteur vitesse V. Produit scalaire ici égal à 0, donc la puissance est égale à 0. Bien. Alors, d'où son travail est nul, parce que la puissance, c'est le travail de cette force divisé par delta T. P est égal à 0, puissance égale à 0, donc le travail de cette force est égal aussi à 0. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui dit que delta EC est égal au travail de la force magnétique, la seule force qui va agir, qui est égale à 0. Travail est nul. Alors la notion de delta EC, c'est la différence de l'énergie cinétique. Puisque la variation est égale à 0, donc l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie cinétique finale. D'où la vitesse est constante. Donc, le mouvement de l'électron dans le champ magnétique uniforme est un mouvement uniforme et son énergie cinétique reste constante.